Bonjour à tous et bienvenue dans la pièce du fond pour un épisode aujourd'hui. Nous retrouvons notre pauvre et démuni ami Bifiz, au même endroit où on l'avait laissé, avec ses amis, ses amours, ses emmerdes, qui refont de nouveau surface pour votre plus grand plaisir. Bande de sadiques. Putain, je vais me le faire. Non, tu sais quoi, je vais faire mine, je suis pas là. De toute façon, on s'en fout. Salut mon petit gars. Non mais ça va, je te dérange pas? Ah bah je te voyais point venir m'ouvrir, alors je suis rentré. D'accord, ouais, donc je suis même plus chez moi en fait, c'est la fête, ça rentre comme dans un moulin quoi. Ah bah dis, si tu voulais pas que je vienne, t'avais qu'à renserrer là pour ta clé, hein. Bon, qu'est-ce que tu me veux? C'est ton cousin qui t'envoie là? Ou dis, toi, t'as une ampoule à LED dans la caboche à loupiote, toi, hein. Oui, bon bah si c'est pour me refourguer vos étrons ciné, c'est bon, c'est pas la peine, j'ai donné, tu peux ressortir tout de suite en fait. Ah non, non, rassure-toi, moi je sais pas couper du bruit. Oui, je suis venu te proposer 4 films, des valeurs sûres, de grands films que tu es sûr d'aimer, y a même pas assez de pellicule pour les revoir. 4? C'est pas 5 d'habitude? Non, mais le dernier, c'est moi qui ai merdé. Bon, j'ai dû me faire avoir avec une contrefaçon, du coup je suis le pot. Ah non, mais maintenant que t'es là, c'est trop tard, hein. Donc tu vas me les balancer, que je puisse en faire autant avec ton starter pack du couillon. Ah, t'as remarqué que j'avais perdu des points? Alors je sais pas si t'as perdu du poids, mais par contre t'as beaucoup pris de ton cousin, hein. Hein? Non, rien, vas-y, laisse tomber. Envoie le premier, s'il te plaît. Remontons le temps à l'époque des légendes. Si seulement tu pouvais en être une. Si seulement. La princesse que vous avez eu l'imprudence de comparer au dieu, seul son sang pourra rassasier le Kraken, ainsi que Zeus. Né d'un dieu mais élevé comme un homme, personne ne peut pas sauver sa famille des griffes de Hadès, dieu des enfers. N'ayant plus rien à perdre, Persée se porte volontaire pour conduire une mission dangereuse et porter un coup fatal à Hadès avant que celui-ci ne s'empare du pouvoir de Zeus et fasse régner l'enfer sur Terre. Le Choc des Titans est un film américano-britannico-australien sorti en 2010 et réalisé par Louis Leterrier. Eh ben, que de diversité pour un film d'époque. D'époque? Époque de qui? D'époque? La mythologie grecque? Et c'est pas un mythe les Grecs, hein. Moi je préfère pas m'en approcher qu'on reste entre couilles hétéro. Évidemment, ça m'aurait étonné que tu dises un truc intelligent. Et je t'excite pas mon petit gars, hein. De toute façon je préfère les kebabs. La retranscription très libre des récits des mythes et des légendes, qui aura tenté d'avoir le grandiose du film de Davis en 1981, sans en avoir le charme, ni même les effets pratiques pour l'époque, et pour lesquels la 3D moderne fait mal aux yeux. Certains costumes sont loin des immersifs, et les personnages manquent tellement de profondeur qu'on fouillerait les abysses pour trouver leur jeu. T'as vu les grosses bébêtes quand même? Les seuls que je peux supporter voir. Ah ben moi je m'en serais bien passé, hein. Ben oui mon petit gars. Ça devient très moche, hein. J'ai des images qui me viennent qui sont aussi terrifiantes que les bestioles du film. Ah on fait une belle paire, hein. Autant que Mouloud Achour paumé dans tout ce bordel. Ton loup est quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est pas normalement un chien à 3 têtes là, ton cerquibrel ou je sais pas quoi? Oh putain, ça va être très long, hein. Et c'est que le début. Bilan du résultat, si remettre au goût du jour un film daté avec des techniques actuelles modernes suffisait à faire un bon remake, alors n'importe qui serait capable, avec son caméscope, de récolter une statuette dorée. Alors pour le suivant, on va causer des classiques de chez classiques. On parle toujours d'un film. Marion Crane est une employée modèle jusqu'au jour où elle se laisse tenter par le vol d'une forte somme d'argent. Son amant l'attend au Texas afin de réaliser leur rêve. Elle s'empresse de le rejoindre, mais en chemin elle se retrouve à être hébergée dans le motel d'un certain Norman Bates, un homme en apparence accueillant, mais peut-être un peu trop. Psycho est un film américain sorti en 1998 et réalisé par Gus Van Sant. Tu veux dire Psychose? Non, non. Psycho, y a pas des cieux à la fin. Ah oui, autant pour moi, c'est le titre québécois. Oh d'ailleurs, ça me fait penser. Faut que je m'occupe de mes gosses après ça. Toi, t'as des enfants? Ben non. Ouais, ça m'aurait étonné.
Mais alors tu... Non, je veux pas savoir. Cette nouvelle interprétation du chef-d'œuvre d'Hitchcock n'a clairement rien de la leçon de cinéma de son prédécesseur. Un nouveau film tellement inutile que même sa fiche Wikipédia reconnaît, dans son anglais synopsis, que l'intrigue est littéralement la même que l'original, si ce n'est qu'elle se déroule en 1998, soit son année de sortie, et c'est dans le premier plan après le générique d'intro. Ça ne raconte rien. Mais si, c'est le résumé toi-même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça raconte rien de plus que ce qu'on connaît déjà. Mais c'est le principe d'un remake. Il est futé comme un rouleau de Barbary, celui-là. Non, là, c'est toi qui as le cerveau rempli comme un tonneau de bière troué. C'est le principe d'un mauvais remake. Bon, mauvais, un remake, reste un remake. Toi, de lycéen, t'es vraiment simple. Oh, c'est le cousin de beau-fils. Je commence à comprendre pourquoi il y a le mot con dans consanguinité. Il n'y a tellement rien à dire que même le casting ne se démarque pas, tentant simplement de recopier plan par plan, mot pour mot, les scènes de l'original à l'identique. Ce n'est pas mal joué, c'est juste imiter sans jamais égaler. En gros, reproduire avec exactitude une œuvre pour potentiellement lui rendre hommage, autant en faire les éloges dans un exposé scolaire et s'éviter le vide scénaristique. Bon, enchaîne, c'est intenable. Eh ben, projetons-nous cette fois-ci dans le futur, mon petit gars. T'as qu'à te dire que c'est la crise des 7 ans. Oh, et au passage, pour ce qui est d'essayer de te tuer, t'as encore rien vu. Dans un futur en fin du 21e siècle, la Terre fait l'objet de plusieurs conflits chimiques qui ont rendu une bonne partie de notre monde inhabitable, avec seulement 2 grandes puissances territoriales qui maintiennent leur stabilité. Modeste ouvrier dans une fabrique de robots policiers, Douglas Quaid rêve de s'évader de sa routine monotone et la société Recall, proposant l'implantation de souvenirs, lui paraît l'échappatoire idéal. S'offrir des souvenirs d'agents secrets serait parfait. Malheureusement, la procédure tourne mal et ce n'est que le début des ennuis. Total Recall est un film américain sorti en 2012 et réalisé par Len Wiseman. Wouah, alors déjà c'est casse-gueule d'adapter la nouvelle avec la version de Verhoeven qui était quand même parvenue, mais refaire la même chose 22 ans plus tard, en moins bien. Quelle nouvelle? Eh ben l'œuvre littéraire, Souvenir à vendre. Comment ça, c'est un bouquin, ce truc? Bah oui. Moi, je sais pas. Jamais vu ni lu. Et puis de toute façon, moi, il me faut des images, sinon je comprends pas. Ça me surprend pas. Si envisager un remake américain avec Schwarzenegger dans le rôle principal rime avec succès garanti, surtout pour un film français comme La Totale, pour donner True Lies, c'est beaucoup plus délicat dans le sens inverse. Même si le remake est de la même nationalité, Colin Farrell n'arrive pas à la cheville du petit doigt de pied du gouvernateur dans une intrigue qui, là encore, ne réinvente pas la roue et ne lui donne même pas un néon autour pour faire joli. Eh ben moi je l'aime bien le Colin. Colin. Non, Colin, ça me change du son mot. Mais je te parle de l'acteur Colin. Ah bah moi je l'aime bien le Colin Farrell de Daredevil. Farrell, et on dit Daredevil. Oui bon bah ça va, ils font chier aussi avec leur nom qui savent pas quoi faire des lettres en trop. On dirait du Brice de Nice. En fait, t'es à toi seul le deuxième film qui a jamais existé. Parce qu'il y a eu Brice de Nice 2. Non 3, il a cassé le 2. Mais peu importe. Le film de Verhoeven est un bijou d'une telle rareté que tenter de l'imiter, même avec les moyens modernes, est d'avance voué à l'échec. Au même titre que Psycho de Van Zandt, cette mise à jour n'a pas le génie de son auteur original. L'effet de surprise étant évidemment amoindri, la mise en scène n'a rien d'exceptionnel. Les effets spéciaux sont là mais sans être transcendants comme avec Johnny Depp. Même le film Réminiscence avec Hugh Jackman traite mieux de la thématique, de la mémoire et des souvenirs via la technologie. Et le casting fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Conclusion, à voir ce que donne le remake de The Running Man par Edgar Wright avec Glenn Powell dans le rôle qu'occupait Schwarzy, bien qu'il lui ait donné sa bénédiction. En tout cas, c'est bien que tu parles de Brice de Nice. Oula C'est le prochain apparemment. C'est son préféré. Ah ouf, ok. Oh non, non, non. Ah si. Mais non. Ah bah si, il l'a quand même vu 6614 fois. Donc Oui, ben j'ai envie de te dire menteur. Lui, c'est Ono Ozaki. C'était un éco-guerrier. Il fut l'un des premiers polyathlètes de l'extrême, c'est la référence. Une série de braquages spectaculaires aux 4 coins du monde met en péril l'équilibre des marchés financiers. Les criminels opèrent aussi bien en moto, dans des gratte-ciel new-yorkais, qu'en wingsuit pour s'échapper d'avions au-dessus de la jungle. Johnny Utah, une ancienne légende de motocross, devient un agent du FBI et va devoir infiltrer et gagner la confiance du groupe de sportifs de l'extrême que l'on soupçonne d'être à l'origine de ces sidérants braquages.
Point Break est un film américano-germano-chinois sorti en 2015 et réalisé par Ericsson Core. Ah, c'est pas un film de bonhomme, c'est mes couilles. Alors encore une fois, l'original était mieux, et ensuite, je suis pas ta couille. Oh, ça va, je vois pour commencer à faire ton Vincent Lagaffe, là. C'était tendance à l'époque, elle est encore aujourd'hui. On parle toujours du film, là. Après 20 ans à être pleinement satisfait du film de Catherine Bigelow, voici que débarque un énième remake que personne n'attendait, ni ne souhaitait, preuve accablante, un bide à l'échelle monumentale à l'image des pratiques sportives toujours plus démesurées, avec une recette de seulement 28 millions au box-office pour un budget initial de 105 millions. Y a rien qui va dans ce film. Ah ben oui, il y a juste tout qui va vite. Alors ils ont rien compris aux relations entre les personnages principaux. Uta s'appelle pas vraiment Uta, quel intérêt. Les secondaires font acte de présence. Je te parle même pas du personnage féminin. Non, on parle pas. Le scénario va dans tous les sens pour finalement aller nulle part. Des pseudo-redresseurs de tort à la Robin des Bois, des temps modernes, tout aussi pseudo-écologiques qui mettent paradoxalement beaucoup trop de moyens dans leur manière de faire et rendre l'argent au peuple. Les images de scènes de sport ont beau être bien mises en scène, vous pouvez aussi vous contenter de lancer des compétitions diverses sur YouTube, que ça serait bien plus qualitatif que la toile de fond pour justifier l'existence de cette intrigue sans la moindre nouveauté. Mais regarde, c'est trop bien, il est pour l'extrême. Ça rit, ça slip, ça c'est extrême, wesh. Oh, par pitié, ferme ta gueule. Oh là, déjà que t'es aussi ringard que l'approche épique du film, tu pourrais au moins avoir l'amabilité et la bonté de ne pas essayer de parler comme un jeune. Mais quoi, la relève de Fast and Furious est assurée. C'est ce qu'il disait à l'époque. Bah tu parles d'un comparatif, c'est juste parce que Ericsson Core s'est occupé de la photographie et on a vu ce que ça a donné par la suite avec les Fast and Furious. Ouais, fais attention ma couille, parce que je suis peut-être pas sportif comme ces gars-là, mais l'élastique qui tient bien, il va te revenir de la gueule. Oui, alors de 1, tu vas te calmer, c'est mon avis sur ta sélection de pâles copies, et de 2, si j'ai envie de me taper des films avec des gros baraquets qui se tapent des sports extrêmes pour le kiff, je préfère encore me taper les triple X. Et tu vois qu'on peut être d'accord. Bah, Moulinet, c'est plus fort. En bref, ce n'est pas uniquement parce que tu te tiens au courant des nouvelles tendances et que tu filmes le tout avec les nouvelles technologies que ça suffit à faire un bon film si l'histoire ne suit pas et le casting non plus. Du gros gâchis. Et là encore, c'est le titre québécois qui est parlant. Extrême limite, celle qu'il ne fallait pas franchir. Pourtant, ils l'ont fait. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille m'occuper de mes gosses. Et où que c'est les cabinets que j'aille arroser une marguerite? Première porte à gauche dans le couloir. Merci ma couille. Ok, alors histoire d'abréger mes souffrances avant qu'ils reviennent, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee était revenu. Alors allez, super, finissons-en là. Ah non. Non, le dernier, je peux pas, c'est un film de gonzesse. Ah bah non, maintenant qu'on a commencé, on finit. Titre. Non, je parlais de ta sélection et je sais pas si c'est du BDSM de ma part, mais je préfère qu'on achève ça vite et c'est pas une comédie romantique qui va me rebuter. Qu'est-ce qu'il me raconte des comédies romantiques? Je te parle des films avec des nanas. Ah Flo? C'est toi? Non, c'est Franck Leboeuf rasé, recoiffé et reconverti dans la pub automobile. Oh, c'est pas vrai. Hé, justement, cherche à fourguer mon Fiat Multipla et du coup je vois aussi. Non, alors toi, le Yorkshire des Bahamas, je t'ai pas sifflé. Ouais, il est tendu comme une ficelle à rôti sur le cul de ma femme. T'as une femme, toi? Bref, qu'est-ce que tu fous là, Flo? Je suis là parce que j'ai ressenti un grand bouleversement dans la force. Oui, le poste de réceptionniste, j'ai vu l'annonce et je me suis dit que... Engagé. Ok, qu'est-ce que t'as transpiré comme ça? Erin Gabler et Abby Bergman sont deux écrivaines en devenir, et elles écrivent un livre expliquant que les fantômes existent. Erin décroche un prestigieux poste d'enseignant à l'université de Columbia quelques années plus tard. Son livre refait surface, et elle devient la risée de l'académie. Erin recontacte Abby, et tente alors de prendre sa revanche lorsque des fantômes attaquent Manhattan. Ghostbusters est un film américain sorti en 2016 et réalisé par Paul Feig. Non. Mais qu'est-ce qu'il est branché sur le mode écho? Je fais juste comprendre aux gens que cet opus-là n'existe pas. C'est un très mauvais cauchemar qu'on a tous fait en même temps. Ou comme on dit, une hallucination collective.
Et le film réussit quand même un exploit avec toutes ces libertés. C'est qu'il réussit à apporter plein de nouvelles choses qui n'apportent rien. J'ai pas compris. En gros, il a pas aimé qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil. Ah oui, moi je demande que ça, hein, d'y être au soleil. Le jour où la connerie fera pleuvoir, il faudra sortir avec un kawaii et un canoë parce qu'il va nous inonder la zone. Hein. Un projet à peine annoncé 2 ans avant sa sortie qu'il avait déjà creusé sa tombe sans le savoir. Plus d'1 million de dislikes à l'époque de sa diffusion sur YouTube. On n'avait pas vu aussi mauvaise communication depuis le clip Baby de Justin Bieber. Et malgré le temps qui passe, l'évolution des mœurs ou le recul objectif sur ce film en tant que simple produit audiovisuel cinématographique, les avis restent dithyrambiques sur sa médiocrité générale. Elles ont tellement pas d'imagination que quand elles reprennent les bonnes idées de l'original, c'est pour les gâcher. Genre mettre du rose sur Ecto One, quoi. Ah voyez, c'est déjà un miracle pour coller une jupe à Mouftou, hein. Alors une jupe peut-être pas, mais elles lui ont donné une copine. En sérieux? Encore une bonne femme. Et ça change quelque chose? Non. Ah, et ça sonne tellement girl power que le point faible du littéralement grand méchant de fin de film, Comme dans l'original. voilà, c'est de viser les parties génitales. Et quoi? Les couilles. Ah non, 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 non. Pas les casse-noisettes de l'usine à bébé. Oh non, non, non. Le casting 100% féminin a beau avoir été révélé par le Saturday Night Live, au même titre que les Ghostbusters originaux à l'époque, il n'en est en rien un argument de pertinence de cette nouvelle approche. Avec un Chris Hemsworth ridiculement stupide pour contraster son potentiel sex appeal et contrebalancer le rôle de secrétaire de Johnny, l'effet miroir se limite à du machisme gratuit envers les protagonistes, avec un supplément mauvaise foi quand les blagues ne se situent littéralement au niveau de la ceinture. Et sans parler de l'antagoniste aux ambitions d'un méchant de dessin animé, aussi profond qu'un bol de choc à pic, sans lait ni céréales, devant le dit dessin animé. Et pour prolonger le plaisir, ou la douleur, c'est selon, ils ont fait une version longue de ce truc. Des fois qu'on leur demanderait. Franchement, restez sur le jeu. Honnêtement, il a été remasterisé il y a pas longtemps en plus, et c'est la vraie digne suite des 2 SOS Fantômes. Ah oui, ça je veux bien. C'est quoi le titre? Ghostbusters, le jeu vidéo. Oui, ça je sais, mais le titre? Le jeu vidéo. Mais non, mais ça j'ai compris, je te demande le nom du jeu vidéo. Et dis-moi de ton copain, il aurait pas le souffler un peu trop dans la bouteille d'hélium ou nous respirer? Dis donc, c'est pas le peu de jugeote qu'il avait qui s'est barré au soleil finalement? Ou encore cette scène où Leslie Jones, elle s'écrase dans le public, et plutôt que de couper la scène à la chute, ils sont obligés de la relever, quoi. Ah bon, c'est sûr qu'elle aurait mieux fait de rester par terre, hein, parce que... Non mais ta gueule! Je disais qu'elles se sont obligées d'étendre le gag en se demandant si c'est sexiste ou raciste. Ah bah, ni l'un ni l'autre, c'est grossophobe. Alors soyons clairs, c'est pas mieux. On jongle entre dialogues navrants sur les conditions de chaque genre, tentatives d'humour malsaine, que ça soit dans le verbal, la gestuelle, voire l'attitude en général, ou encore des caméos de casting original random pour garder désespérément le public attentif. Cette nouvelle interprétation des plus célèbres chasseurs de fantômes s'avère être faussement féministe, puisqu'elle défend mal sa cause, embarrassante pour la franchise, car s'inscrivant dans une époque trop différente de ses prédécesseurs et complètement inutile. Si dispensable qu'on en vient à se demander pourquoi Bill Murray, qui n'avait pourtant pas un rôle irréprochable non plus, a accepté d'y participer, lui qui se refusait de faire la moindre suite. En conclusion, inverser les genres d'icônes de la pop culture est une question de parité ou même d'inclusivité, pourquoi pas, mais pas au détriment de la qualité du matériau de base. En gros, c'est gender swap le film. Oui, c'est vrai, juste avec les FX mis à jour. Jean dort ensuite avec les filles du X à Tours? C'est qui ça encore? Gender swap. Gender swap, c'est quand t'inverses des genres pour des rôles. Genre là, c'est à la base c'est des hommes et là tu mets des femmes. Ah bah ça, mon fils, il a toujours dit, hein. Faut jamais envoyer une femelle faire le boulot du mâle. Du mâle? Du mâle M-A-L ou M-A-L-E? Bon, bah moi je savais que c'était une mauvaise idée de venir. Enfin, en même temps, je pensais te voir dans d'autres circonstances. Idem. C'est pour ça que je vais pas m'éterniser. Je pense que j'ai suffisamment craché sur ce truc, et puis il faut que je garde de la salive pour quand j'en parlerai sur ma chaîne. Et puis en plus je dois y aller parce qu'il faut que je relaie Tétel, je dois m'occuper de la petite. Eddie, tu penseras qu'un jour elle voudra voir cette version des Ghostbusters et de s'identifier à ces personnages-là? Alors, majeure, elle fera ce qu'elle voudra. Mais en attendant, je préfère lui montrer Ghostbusters Afterlife, enfin l'héritage, là, le premier, plutôt que de lui faire voir ça. Hein. Je préfère la voir s'identifier au personnage de Phoebe qu'est la descendance de Spengler. Pour le reste, on avisera plus tard. Je comprends. Eh ben, salut mon pote, hein. Et puis, merci quand même d'être passé.
Et toi, tu... Oh, ouais, bon, bah écoute, vu dans l'état dans lequel il est, je pense qu'il va pas partir tout de suite. Je vais devoir le déplacer moi-même, en attendant que mon fils vienne le chercher.